C'est l'heure de vérité. C'est mon gong, c'est le gong, c'est l'heure de vérité. Bah oui, j'ai pas de gong, moi j'ai pas de gong, j'ai pas de tambour, donc on fait avec les moyens du bord. Ah bah oui, on est comme ça sur Carton Rouge TV. On a des effets spéciaux de malade. On s'éclate comme on peut. Les amis, nous sommes à 90 minutes de la fin de saison, samedi soir, sur les coups de 22h45. Nous saurons si l'AS Saint-Etienne joue les barrages, si l'AS Saint-Etienne descend directement en Ligue 2. Inutile de vous dire que c'est un match d'une importance ultime pour l'AS Saint-Etienne et que ce sera très compliqué pour les Verts parce que vous le savez, ils se déplacent à Nantes. L'équation du problème, vous la connaissez. Les Verts se déplacent à Nantes. Nantes qui a gagné la Coupe de France. Nantes qui est plutôt très bon et qui a bien fini sa saison. Nantes qui voudra gagner à domicile avec un Antoine Comboiré reconduit dans ses fonctions. Il a été confirmé dans ses fonctions pour l'année prochaine. Il a envie, dit-il, de jouer la Coupe d'Europe avec Nantes et je le comprends. Il a fait du très bon travail, Antoine Comboiré à Nantes. Et puis, comme on n'est plus maître de notre destin, il faudra, en même temps qu'on regardera les Verts jouer à Nantes, avoir un œil sur ce qui se passe à Paris qui reçoit Metz. Et on va commencer peut-être par ça. Très sincèrement, c'est loin d'être une affaire pliée pour une simple raison, c'est que tout peut arriver dans le football, vous le savez. Alors bien sûr, Paris est favori face à Metz, à domicile. Les Parisiens voudront certainement, eux aussi, un peu comme Nantes, terminer sur une victoire à la maison. Mais les amis, une surprise est toujours possible pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a vu que Troyes, il n'y a pas si longtemps, a fait match nul à Paris. Troyes, qui est quand même pas dans le haut du classement, ils sont allés chercher le 2 partout à Paris. Donc c'est toujours possible d'aller faire un résultat à Paris avec une équipe motivée. Et puis surtout, Metz termine très bien son championnat. Ils reviennent de l'enfer, les Messins. Ils étaient relégables depuis je ne sais pas combien de journées et ils se sont mis à gagner deux matchs. D'abord face à Lyon et puis ensuite face à Angers. Et là, c'est un miracle pour eux d'être en position de relégable alors qu'ils étaient position de relégable, d'être en position de barragiste, pardon, à la veille de la dernière journée du championnat, alors qu'ils étaient relégables depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc ils vont tout donner sur le terrain. Voilà, les Messins vont tout donner sur le terrain avec Efren Antonetti qui va les booster comme jamais. Donc déjà, ce match-là, franchement, c'est loin d'être plié. Et quand bien même Paris battrait Metz, il faudrait que les Verts, de toute façon, aillent chercher un résultat parce que vous le savez, notre goal average est défavorable. Alors les amis, puisque c'est la dernière journée de championnat, puisque c'est mon dernier avant-match que j'enregistre, je vous propose un petit jeu. Ah oui, yes, I propose you a game. Ah ben oui, bien sûr, parce qu'en plus sur Carton Rouge TV, on se met à parler anglais. Ben oui, d'abord parce que je vais aller chercher des auditeurs, des spectateurs en Amérique du Nord, en Angleterre. Non, je plaisante. C'est parce que je veux bien sûr plaire peut-être aux futurs repreneurs du club. Vous avez vu, il y a une info qui est sortie, il y a un nouveau potentiel repreneur qui serait là. Je vais pas parler de ça, ça m'énerve. Voilà, à la veille de la dernière journée de championnat, il y a un repreneur qui sort du chapeau, qui aurait fait deux offres, une en cas de maintien, une en cas de relégation. Stop, je veux pas en entendre parler, c'est pas le moment. Pour l'instant, on va se concentrer sur le match face à Metz, face à Nantes, bien sûr, vous l'avez compris. Et donc, je vous propose un petit jeu. Allez, jingle. Ah oui, on fait des petits jeux comme ça, on s'éclate comme on peut en fin de saison. C'est tellement épouvantable qu'il faut bien essayer de se détendre un peu. Alors quel est ce jeu que je vous propose, amis supporters de l'ASS? C'est très simple, je vous demande quelques instants de vous mettre à la place de Pascal Duprat. Ça y est, vous êtes entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est vous qui avez les clés du camion pour cette dernière journée de championnat. Et la question que je vous pose, le jeu que je vous propose, c'est de me dire ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la place de Pascal Duprat. Qu'est-ce que vous faites? Ça y est, vous avez l'équipe en face de vous, vous avez votre groupe. Pascal Duprat l'a dit en conférence d'avant-match, conférence de presse d'avant-match, il a l'ensemble de ses joueurs à sa disposition, donc le groupe est là. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie? Quelle est votre tactique? Est-ce que vous partez sur un 5-3-2, un 5-4-1, un 4-2-3-1? Quel est votre schéma tactique? Et puis surtout, là où j'ai envie de vous entendre, et c'est pour ça que je vous pose la question du jeu, c'est de savoir quels seraient les joueurs que vous mettriez sur le terrain si vous étiez Pascal Duprat. Quels seraient les joueurs que vous laisseriez sur le banc et ceux que vous mettriez sur le terrain? Évidemment, je vais jouer à ce jeu puisque c'est moi qui ai créé les règles, donc j'y participe. Il n'y a rien à gagner, je vous le dis tout de suite, mais j'ai quand même ma petite idée. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il faut prendre des risques. Voilà. Le piège à éviter, c'est de repartir comme on le fait depuis 10 matchs. Je n'ai pas regardé les stats en préparant ce débrief, mais globalement, sur les 9 derniers matchs, on doit avoir 8 défaites et une victoire face à Brest. Et à chaque fois avec 3, 4, 5 buts, 6 buts, branlés, raclés, etc. Et là, évidemment, la tentation serait grande de se dire, allez, on joue le match nul, on mise sur une défaite de Metz
à Paris, on blinde derrière et on essaie de tenir le match nul. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et je pense également, et là j'ai besoin de vos avis, de vos commentaires, je pense qu'il faut changer, allez, 50% de l'équipe qui a démarré sur ces 10 dernières journées. Oui, parce que Pascal Duprat, vous le savez, garde toujours la même compo, quasiment la même compo, sauf s'il y a des suspendus ou des blessés. Mais globalement, c'est les mêmes 11 mecs qui démarrent les matchs. Et là, ces mecs-là, psychologiquement, mentalement, ils sont vidés les mecs. Ils ont tout perdu. Et non seulement ils ont perdu, mais en plus, quand ils ont mené, ils se sont fait battre derrière. Donc les mecs, mentalement, ils sont épuisés en fait. Donc moi je pense, je serais Pascal Duprat, tu prends des risques. Voilà, tu prends des risques. T'es relégable, t'es obligé de prendre des risques. Je sais pas, je pense pas qu'il fallait mettre un 5 défenseurs. Moi je serais plutôt partant à sa place pour faire un 4-2-3-1 éventuellement, avec deux milieux très très défensifs qui viendraient apporter leur soutien à la défense. Bien sûr, je mets Falaï Sako qui revient. Je mets Amouma d'entrée pour changer le truc. Je mets Adil Aouchiche d'entrée. Voilà. Et en défense centrale, je mets Sako et So. Voilà, je prends des risques. Je mets Troco d'un côté et de l'autre côté. Alors j'hésite entre Tube et Masson. Masson, je l'ai pas trouvé bon. Mais si on joue avec 4 défenseurs, il vaut mieux mettre un vrai défenseur plutôt qu'un espèce d'attaquant parce que Tube, c'est pas un vrai défenseur. Donc peut-être Masson, Trauco. So qui a été très bon et Falaï Sako dans l'axe. Bien sûr dans les buts je mets Etienne Green. Faut changer Bernardoni, il a pris trop de buts. Allez, on prend des risques, on prend des risques. Milieu de terrain, je sors Gourna, je mets Seydou Youssouf qui est peut-être plus combatif, je trouve plus physique, enfin je sais pas. Je trouve que Seydou Youssouf a fait plutôt un bon match. C'était où est-ce qu'il a fait le match? Où est-ce qu'il a marqué le but? C'était à Nice, bien sûr qu'il avait marqué ce très beau but avec cette reprise du gauche des croisés. Je mets Seydou Youssouf, peut-être Camara, mais je mets Adil Aouchiche. Et puis devant, peut-être mettre Crivelli d'entrée, je ne sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas prendre ce risque-là plutôt que Nordin ou Kazri qui était transparent face à domicile lors de la dernière journée face à Reims. Peut-être que Kazri pourrait faire son entrée en cours de match, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut changer l'équipe de fond en comble pour mettre sur le terrain les mecs qui vont tout donner et qui ne sont pas épuisés mentalement parce qu'ils n'ont pas joué les 10 matchs durant lesquels on a tout perdu. Alors dites-moi ce que vous en pensez, participez au jeu, donnez-moi à la fois votre schéma tactique et puis aussi votre compo, est-ce que vous gardez la même équipe ou pas? Moi, je vous le dis, je pense qu'il faut tout changer. Je vous propose de terminer cette vidéo avec bien sûr ce qui pourrait arriver au cours de ce match. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. La troisième, mais non, il n'y a pas 3 parties, il n'y en a que 2, c'est un avant-match. Voilà, une fois qu'on a posé et qu'on a terminé ce jeu, que peut-il se passer en réalité? Bah allez, on redescend tous, on s'est envolé dans un jeu, Flavien là, il nous fait jouer, on se met à rêver, à imaginer des trucs, non, allez, on redescend tous, désolé, c'est l'atterrissage, il est brutal, on va jouer en 5, allez, 5-3-2, 5-4-1, on aura les 5 défenseurs, on aura Mangala, on aura Nadé, on aura Bernardoni, enfin, et peut-être Sako, peut-être que Sako va faire son entrée. Voilà, Amouma sera remplaçant, Kazri sera titulaire, Boudbou sera titulaire. On reconduit l'équipe. Je vous le dis, il n'y a pas de surprise à attendre. Pascal Duprat va remettre la même compo que face à Reims, la même compo que sur ces 10 dernières journées, la même compo et le même schéma tactique qui prend 3-4 buts par match. Il n'y a pas de surprise à attendre. Donc les amis, je vous le dis, faut pas partir perdant d'avance, mais je suis quand même pas d'un optimisme démesuré. Hein, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis profondément inquiet pour ce match. À partir du moment où on va repartir avec la même équipe, la même compo, le même schéma tactique, la seule petite lueur d'espoir que j'ai, elle est mince, hein, c'est que les joueurs, je ne dirais pas l'expression qu'a utilisée Wabi Kazri à la fin du match, je ne sais plus si Wabi Kazri d'ailleurs qui l'a dit, ouais, je crois que c'est lui qui a dit, voilà, il faut que sur le dernier match on pose un sur la table, mais c'est ça en fait. Le seul petit espoir, c'est qu'ils aient, comment dire, un regain de fierté qui les pousse à se surpasser. Voilà, dépassez-vous les gars. Allez-y quoi, mettez tout sur la table. Derrière, il y a des supporters qui sont derrière vous, qui ont besoin que ce club reste en Ligue 1. Il y a des salariés, d'ailleurs, les salariés du club sont venus jeudi à l'entraînement pour apporter leur soutien aux joueurs professionnels en leur disant, les gars, voilà, notre avenir à nous en tant que salariés du club, il est dans vos pieds quoi. Parce que si on descend, clairement la masse salariale du club, chez les administratifs, tous les salariés du club, je ne sais plus combien il y a de salariés, je vais dire une bêtise, mais il y en a peut-être 300, je dis peut-être une bêtise, hein, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur job. Donc ils sont allés les voir, les joueurs à l'entraînement, pour leur dire, voilà, notre avenir il est chez vous quoi. Parce que les joueurs, eux, il
Il y en a qui resteront en Ligue 2, mais il y en a plein qui vont partir, qui sont en fin de contrat. Donc voilà, donc je trouve que c'était pas mal que les salariés aillent voir les joueurs à l'entraînement pour leur dire bougez-vous quoi. On a besoin que vous vous battiez. Battez-vous. Faites le match de l'année, c'est maintenant. Si vous gagnez à Nantes, je pense qu'on joue les barrages. Voilà. Et si on joue les barrages, ça peut créer une dynamique pour ces 2 matchs de barrage. C'est encore possible. Mais c'est à vous quoi. Montrez autre chose. Il faut sortir minable du match. D'entrée de jeu, il faut physiquement imposer un rythme élevé. Il faut aller au contact. Il faut y aller. C'est le match de votre vie. Il faut le prendre comme ça. J'espère. Je veux y croire un petit peu quand même. Je veux croire un petit peu à ça, à cette espèce d'énergie, ce petit supplément d'âme. Peut-être que je rêve, hein. Peut-être dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous le dites. Ça y est, Flavien, il se met à rêver le supplément d'âme des joueurs. Il rêve complètement, le pauvre. Dites-le moi, c'est possible. Mais je veux y croire un petit peu. Voilà, j'espère. En tout cas, on va vivre 90 minutes d'une intensité incroyable. Bien sûr, je serai en direct pour commenter le match. Ce qu'on va faire certainement avec les copains, c'est qu'on fera un carton rouge, le mag, vendredi soir pour parler de ce match. On fera pas un carton rouge très long, mais on fera l'avant-match aussi pour parler de ça, des compos possibles, etc. On réabordera tous ces sujets. Mais voilà, allez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous y croyez encore un tout petit peu ou pas du tout? Est-ce que c'est jouable ou pas? Ou est-ce qu'on a tous baissé les bras? Tant qu'il y a encore du temps de jeu, tant que mathématiquement c'est pas perdu, il faut y croire, on sera là, on sera derrière l'équipe, même si les supporters sont interdits de déplacement. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont y aller à Nantes pour supporter l'équipe. Voilà, c'est pas du tout impossible. On sera là pour les soutenir de la première à la dernière minute. Allez, c'est tout pour cet avant-match, plus long que d'habitude, mais je pense que le jeu envoie la chandelle. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'aller voir également la page Facebook de Jean-Baptiste, Info des Verts. Vous la connaissez cette page Facebook pour beaucoup d'entre vous, mais si vous ne la connaissez pas, allez-y, likez la vidéo. Vous le savez que sur cette page Facebook, à chaque fois que les Verts marquent un but, vous avez la vidéo du but qui est mise en ligne quelques minutes après le but. Donc allez-y et il repartage évidemment toute l'actu de l'AS Saint-Etienne. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.